Soyez bénis. Soyez bénis, chrétiens. Ce matin, on devrait parler du Dieu des miracles. Mais j'ai un maître, qui est le Saint-Esprit qui me dirige, qui m'a dit ceci. Comment tu veux que je vous paie des miracles dans la vie des gens qui n'ont aucune foi, qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas, qui sont incrédules, qui ont le cœur fermé. Est-ce que vous vous souvenez un peu? Des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la manifestation de la foi. Et dire, ah Seigneur, c'est la vérité. Amen. Donc, le Seigneur veut que d'abord je vous prépare dans des enseignements. Vous enseignez d'abord ce qu'on appelle la manifestation de la foi. Comment on manifeste la foi? Qu'est-ce que la foi? Comment faire que Dieu opère des miracles dans ta vie selon ta foi? Donc, je vais préparer le message. Si Dieu le veut, dimanche prochain, on va le faire pendant 2-3 dimanches, vous préparez. Amen. Savoir qu'est-ce que la foi? Comment manifester sa foi? Comment faire pour que Dieu opère bien dans ta vie? Une fois que tu as enseigné, que tu mets en pratique, Dieu va opérer le miracle. Vous êtes d'accord? Donc, il faut qu'on vous prépare. Tu es d'accord? Voilà. Mais pour ce matin, le Seigneur a toujours quelque chose pour vous. Une fois, j'avais commencé un enseignement sur un thème. Je n'ai pas fini, puis je suis parti à Abidjan dans le cadre de la chaîne de télévision. Vous savez, Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné des organes. Et chaque organe a son rôle dans nos vies. Mais il y a des parties de notre corps qui sont la cible du diable et de ses sorciers, et de ses démons. C'est-à-dire qu'il y a des parties de ton corps que Satan attaque beaucoup. Est-ce que tu comprends, amen? Pourquoi ces parties du corps de l'être humain intéressent tant le diable? Pourquoi Satan aime ça beaucoup, même avec ses sorciers? Et l'une des parties de ton corps qui est la cible du diable, qui est la cible des sorciers, des mystiques, c'est le liquide rouge qui coule dans ton corps, dans tes veines, dans tes artères, qu'on appelle le sang. Dis, le sang. C'est-à-dire une partie du corps de l'être humain que le diable et ses sorciers attaquent beaucoup. Pourquoi? La plupart des maladies qui tuent beaucoup les êtres humains depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, c'est les maladies du sang. C'est pas vrai? Dieu m'envoie ce matin pour te dire. Regardez aujourd'hui, bébé à AVC. Enfant de 6 ans à AVC. Enfant de 7 ans à AVC. Pourtant, dans le temps, on disait que c'est ceux qui sont obèses qui ont ce genre de maladie. Aujourd'hui, un enfant de 6 ans a diabète. Tu veux savoir pourquoi? Un enfant bébé de 1 an, son sang se vide dans son corps. Pourquoi Satan aime le sang comme ça? Tu veux le savoir ce matin? Tu veux qu'on en parle? Lève-toi. Parce que personne n'est épargné des problèmes de sang. Ce matin, sois disposé. Tu dis, Seigneur, le sang que tu m'as donné là, Satan veut boire mon sang. Il attaque mon sang. J'ai tous les problèmes de santé dans ma vie. Est-ce que tu sais que l'argent que tu as là, il y a du sang, de l'argent? Vous ne savez pas ça? Chaque chose que nous avons dans la vie là, a du sang. Du sang spirituel. Me suis. Dieu Seigneur, ce matin, par ta parole, aide-moi à comprendre ton évangile, le mystère de ta parole, pour que je puisse arracher mon sang de la main de Satan et des sorciers. Parce que personne n'est épargné.
Ça, personne n'est épargné. Qui me suit ce matin? Dis, Père Céleste. Dieu invisible et vrai. C'est toi qui m'as créé à ton image. Lève tes deux mains vers les cieux. Je suis ton enfant. Que tu as racheté par ton sang. Père, le diable et ses sorciers de ma famille et ses agents en veulent à mon sang. Ils ont semé des maladies dans mon sang. Des malédictions dans mon sang. Oh Dieu, tu as dit, par manque de connaissance, mon peuple périt. Ce matin, par la révélation de ta parole, ouvre mon esprit, ouvre ma conscience et mon subconscient. Père, aide-moi à comprendre le mystère du sang que tu as mis en moi, que le diable attaque. Que Père Céleste, en ce jour, que par le pouvoir du sang de Jésus, que mon sang soit désenvoûté. Dispose mon cœur à l'écoute de ta parole et dis Amen. Ton Amen est mort, ton Amen est mort, ton Amen est mort. Il ne m'a jamais abandonné. Tout le monde chante cantique. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais oublié. Il ne m'a jamais oublié. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais oublié. Depuis que je suis dans la main du Seigneur. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais oublié. Non, 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 il ne m'a jamais oublié. Oh non, 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 il ne m'a jamais oublié. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais oublié. Chante, 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 chante. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais oublié. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du Seigneur, il ne m'a jamais abandonné. Non, 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 non. Il ne m'a jamais abandonné. Jamais, non, non, non. Il ne m'a jamais abandonné. Depuis que je suis dans la main du
Père céleste, Dieu de paix et de fidélité, Dieu de toute consolation, Dieu de toute grâce. La Bible dit, celui qui croit en toi, qui te fait confiance, tu ne l'abandonnes jamais. Tu ne l'oublies jamais. Tes enfants te font confiance. Moi aussi, Seigneur, je te fais confiance. Père, c'est pourquoi ce matin, quand nous sommes venus dans ta maison, dans ta présence, ô Dieu, grand Dieu, puissant Dieu, celui qui s'appuie sur toi, tu le fais placer sur la hauteur. Celui qui se confie en toi, tu le places à la tête de ses ennemis. Tes enfants, ce matin, sont venus Jésus. Ils ne sont pas venus me regarder, ni m'écouter. Ils sont venus, Seigneur, toi, t'écouter. Dispose le cœur de chacun. Père, que ce matin, parle par ma bouche. Accorde-moi le mystère de ta parole cachée pour leur communiquer Jésus. Père, que ce matin, leur sang soit désenvoûté. Que leur sang soit purifié par le sang de Jésus. Père, au travers de ce message, à partir d'aujourd'hui, que Satan ne puisse plus encore toucher à leur sang. Eux et leurs parents, et leurs enfants, et leurs femmes, leurs maris, au nom de Jésus. Et tu dis un puissant Amen. Salut ton frère, ta soeur, Dieu dit ce matin, ton sang sera délivré. Alléluia. Donc ce matin, on va parler de la délivrance du sang. Dis, la délivrance du sang. Frère, tu vas comprendre pourquoi le diable s'intéresse beaucoup au sang de l'être humain. Pourquoi les sorciers aiment boire le sang humain? Pourquoi les mystiques aiment boire le sang humain? Pourquoi? Regardez les féticheurs du village là. Il y en a quand ils dansent leur communion, ils prennent un poulet vivant, ils coupent ça, le cou, avec ses dents et puis boivent le sang. C'est pas comme ça? Pourquoi le diable, ils aiment le sang? Pourquoi ils aiment le sang? Non seulement le sang des animaux, mais aussi le sang des humains. Il y a des gens, ils sont vivants, ils se font bien portants, pourtant, Satan et ses sorciers s'amusent avec leur sang. La plupart des maladies, c'est au travers du sang qu'on te communique ça. Au travers du sang. Aujourd'hui, vous allez voir des jeunes gens dans la fleur de l'âge. Tu entends, il est tombé, elle est tombée. On dit c'est AVC. Pourquoi c'est comme ça? Tu veux le savoir ce matin? Même aujourd'hui, un enfant de 1 mois, 2 mois, sa mère l'envoie à l'hôpital, on dit qu'il manque de sang. Les mamans n'ont pas remarqué ça dans la vie de vos enfants. Même Satan même n'épargne pas les bébés, il boit leur sang. Dis Satan. Il est l'heure. Il y a longtemps, tu t'amuses avec mon sang. Il n'y a pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'aujourd'hui. Je vais commander que mon sang se transforme en sang de Jésus. On peut commencer? Mon frère, ma soeur, il faut être attentif. Vous savez, Satan, il ne fait rien au hasard. Amen. Ce matin, vous allez comprendre l'importance de ton sang dans ton corps. Regardez une voiture. Une voiture, vous voyez la carrosserie, c'est joli. Mais quand on ouvre le capot, c'est des ferrailles connectées les unes aux autres. C'est pas ça? Mais dans le moteur, il y a un liquide qu'on appelle l'essence, ou même du gasoil. S'il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas d'essence, le moteur ne démarre pas.
tu vas comprendre que ton sang qui est en toi, là, c'est ton sang là, c'est l'essence du corps de l'être humain. Une fois que tu es vidé de ton sang, tu meurs sur le champ. Donc, le diable connaît. Les sorciers connaissent l'importance de ton sang. Tout ça, c'est dans la Bible. Ce matin, on allons voir ça. Tout récemment, mon ami Ghané m'a envoyé une vidéo où un frère est parti dans les dépotoirs. Amen. Je voulais vous montrer la vidéo pour prévenir les sœurs. Et sûrement les mamans, les papas. Vous payez souvent dans les pharmacies les cotons là, les cotons de protection là. Les femmes, vous connaissez les mamans. Donc, il dit à des gens qui vont dans les dépotoirs, quand vous jetez les trucs là, il y a des sœurs, quand ils prennent leur dessous, leur coton là, quand ils ont leur menstrue, ça revient dans le coton. Au lieu de creuser de la terre, mettre là-dedans, ou bien de jeter ça quelque part, elles mettent ça dans les dépotoirs, dans les poubelles. Donc les gens, les méchants là, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont ramasser les poubelles là, c'est vos cotons là, ils cherchent. Vous ne comprenez pas? Coton où il y a le sang de la femme là, ils cherchent. Quand ils ont eu ça là, ils sont contents. Ils prennent ça, le sang de la femme là, c'est menstru là. Ils prennent ça. Il va prendre ton étoile avec ça. Il va prendre ta vie. Donc, il dit, je demande aux sœurs, aux femmes, quand vous avez fini avec ces cotons, enterrez ça quelque part. Ne mettez pas, il y a des sœurs, il y a des filles qui sont imprudentes. Il y en a même, ça ne leur dit rien. Des femmes, ça ne leur dit rien. Pourquoi Dieu dit c'est sacré, ce sang-là qui sort de toi, là, chaque fin de mois, là. J'ai reçu une sœur ghanéenne. Quand je suis allé installer l'église à Accra, tu la vois, jolie femme. J'étais en train de faire la cuidame. On a enlevé sur les menstrues. Et puis elle a levé la main et dit, pasteur, mon mari avec qui je suis là, il dit, quand j'ai mes menstrues, c'est là que je lui plais beaucoup. C'est là qu'il couche avec moi. C'est un agent du diable. J'ai dit, si j'ai pris pour toi, tu vas quitter le foyer là. Hein. Effectivement, l'année passée, j'ai demandé après elle, quand on était parti là-bas, j'ai demandé, elle dit non, elle n'est plus dans le foyer. Parce que l'envoûtement est brisé. Vous voyez un homme qui te dit, c'est quand tu as tes menstrues là, on doit coucher ensemble là, il faut le maudire. Il veut prendre ton étoile, il veut prendre ta vie, il veut prendre ton énergie qui est en toi pour avoir l'argent. On parle du sang, non? Il ne comprend pas ce matin, il ne comprend pas. Donc, mon frère, ma soeur, sois attentif. Pourquoi le diable et ses sorciers et ses démons aiment beaucoup le sang que tu as dans ton corps? Pourquoi ils attaquent beaucoup ton sang? Pourquoi? Prenez vos Bibles dans Joël 3, verset 21. Dans certaines versions, c'est Joël 4, verset 21. Lui, second, là, c'est Joël 4, 21. Dans la colombe, c'est Joël 3, 21. Et pourquoi Dieu me dit de prêcher sur la délivrance de ton sang? Pourquoi ton sang a besoin de délivrance? Oui. Joël 3, verset 21. Oui. Je vengerai leur sang que je n'ai point envoyé venger. Je vengerai le sang que je n'ai point encore vengé. Et l'Éternel résidera dans Sion. Reprends. Joël 3, verset 21. Je vengerai le sang que je n'ai point encore vengé. Et l'Éternel résidera dans Sion. Amen. Amen. Ça, c'est lui, second. La colombe, folie, verset 21, chapitre 4, 21. Nous devons comprendre quelque chose. Venger là, ça veut dire quoi? Je ferai la purification de leur sang, dont je n'avais pas fait la purification. Tu entends ça? C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, je vais venger ton sang.
Pourquoi Dieu veut venger ton sang? Ça dit, il veut combattre pour ton sang contre les puissants des ténèbres. Tu me suis? Et cette version dit quoi? Dieu dit, je vais purifier ton sang. Si Dieu parle de la purification de ton sang, ça veut dire quoi? Que ton sang, notre sang a besoin de délivrance. Ne comprenez pas les chrétiens? Il parle de la purification du sang. Pas ça, répond encore. Je ferai la purification de leur sang dont je n'avais pas fait la purification. Alléluia. Dieu dit, il va faire la délivrance de ton sang dont tu n'avais pas encore fait la délivrance. Ça veut dire quoi? C'est parce que ton sang est souillé, ton sang est envoûté, ton sang est maudit. C'est pourquoi Dieu dit, il veut faire la purification de ton sang. Cependant, tu vas comprendre qui a souillé ton sang, comment le diable a fait pour souiller ton sang. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi quand un infirmier vient prendre mon sang pour aller analyser, pour faire la maladie quand je les fatigue, dès qu'il prend mon sang, je dis, donne-moi le tube là. Il dit, voilà, et puis je prends, je dis, Seigneur, que ce sang te transforme en ton sang. On ne sait jamais, naïo. Le sang de Jésus. Il y en a, vous allez à l'hôpital, tout ça, vous négligez. Impuissant, amen. Dieu dit, il veut délivrer ton sang. Pourquoi? Parce qu'il sait que ton sang est envoûté, ton sang est souillé, ton sang est maudit par quelqu'un. Ce quelqu'un, ce matin, il va comprendre sa douleur. Dit, tout sorcier de ma famille. Oh, chrétien, tout sorcier de ma famille. Mystique de mon quartier. De ma famille. Qui s'amusait à mon sang. Qui buvait mon sang dans le secret. Ce matin, je te maudis. Dis, je te maudis. Tu vas vomir mon sang ce matin au nom de Jésus. On peut continuer. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, il veut purifier ton sang. Le sang même, c'est quoi? Le sang, c'est quoi? Il faut que tu le saches. Le sang, c'est quoi? Prenez Lévitique 17, verset 11. Ma fille, prends Lévitique 17, verset 11. Et puis, pasteur, quand elle va lire, tu lis aussi dans ma version là. C'est facile. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Amen. Amen. Pasteur. Lévitique 17, verset 11. Oui. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. 14. Verset 14. C'est car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Alléluia. Le sang, c'est quoi? Ceux qui sont allés à l'école, les intellectuels disent que c'est le liquide rouge vif qui coule dans notre corps, qui circule dans tes veines, qui circule dans tes artères. Et selon Lévitique 17, verset 11 à 14, la Bible dit, c'est dans le sang qu'il y a la vie. Vous ne comprenez pas les chrétiens? C'est dans le sang qu'il y a la vie. Et cette vie-là, c'est ce qu'on appelle l'âme. Tu me suis? Donc quand les sorciers aiment boire le sang des êtres humains, c'est leur âme-là qui est dans le sang qu'ils cherchent pour manger. C'est le sang qu'ils boivent. C'est le sang-là, c'est ta vie. Une fois que quelqu'un est vidé de son sang, la personne meurt sur le champ. Vous voyez que le sang a une grande importance. Il y a des médecins ici qui sont là. Le sang a une grande importance.
Papa est médecin, c'est pas ça? Le sang a une grande importance dans ton corps. C'est pourquoi ne donne pas ton sang à n'importe qui. Un puissant Amen. On peut continuer. Donc, le sang, c'est ça qui fait la vie en toi. Regardez, quand, sur le plan physique, quand on mange placali, on mange concondé, tu manges une nourriture physique, ça va dans tes entrailles, n'est-ce pas? Les entrailles sont chargées de transformer en du sang. Maintenant, ce sang va maintenant distribuer de la nourriture physique que tu as mangée à tous tes organes pour que tu aies la vie. Écoute un peu. Donc, c'est le sang qui est chargé de distribuer de la nourriture dans tout notre corps. Tu me suis? Donc, vous savez, il est très important. C'est pourquoi quand ton sang est souillé, ton sang est bloqué, c'est fini, tu meurs. On peut continuer. Est-ce que les chrétiens me suivent ce matin même? Alléluia. Mon frère, ma soeur, sur le plan spirituel, le sang aussi est chargé de distribuer à notre âme et à notre esprit les nourritures et les bénédictions spirituelles. Physiquement, le sang nous donne la nourriture physique. Spirituellement aussi, le sang est chargé de nous communiquer nos bénédictions spirituelles. Notre vie spirituelle, ça passe par notre sang. Tu me suis? Mais puisque le diable n'aime pas que tu aies la vie normale, que tu sois en bonne santé, tu vas voir ce qu'il va faire à ton sang. Est-ce que tu comprends même? Est-ce que tu sais que Satan et ses sorciers ont horreur quand ils te voient en bonne santé? Un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit, il dit un jour, il passait. Et puis, il y a des jeunes gens qui étaient arrêtés là. Il y a un qui dit, le type là, il m'énerve dans ce quartier. Donc, il a fait comme s'il n'a pas entendu. Son frère lui demande, mais il a fait quoi? Non, il aime se bluffer, il s'habille ici. Simplement, ma fille, tu t'habilles dans le quartier là. Il y a des filles sorcières. Ça les énerve. Le mieux à rien fait, tu l'énerves. C'est pourquoi il y a des sœurs qui parlent, elles vont dire leurs problèmes de foyer à tout le monde dans le voisinage. On allait, il y a mon fils, sa fille qui est à Abidjan, à son mariage. Et il y a une sœur qui est venue à ce mariage-là. Elle est quittée à Yamoussoukro. Amen. Et la sœur, elle a un esprit humain, j'ai pris un esprit humain d'une jeune femme qui s'est manifestée dans son corps. Il dit, tu es qui? Il dit, je suis sa voisine. Et puis elle est là tout le temps. Elle vient me parler de son problème de foyer. Moi, j'ai couché son mari. Et puis elle est là tout le temps, elle vient me parler de son problème de foyer. Son mari est joli, joli comme ça. Puis une sorcière, hein? Pourtant, elle lui fait confiance. Il n'y a pas de je m'en vais à la maison. Elle lui fait confiance. Quand elle vend son gâteau marche. Elle dit, quand elle gagne l'argent, là, elle fait son gâteau là. Elle vient me dire, ah ma soeur, ça marche aujourd'hui. Puis moi, la nuit, je m'en vais voler son argent. Dis à ta voisine, ferme un peu ta bouche. Faut dire à ta voisine, ferme un peu ta bouche. Non, il y a des femmes, mais elles n'ont pas de secret. Dès qu'elles s'assoient avec quelqu'un, commencent à parler de leur foyer. Cache un peu ton mari, dis à ton voisin, cache un peu ton mari. Un puissant amen. Frère, la Bible dit que le sang, c'est la vie. Alléluia. Le sang est très important et sacré aux yeux de Dieu. C'est pourquoi
Après le déluge, Dieu dit à Noé, je vous donne tout animal sur la terre comme nourriture. Mais ne mangez pas la chair de l'animal et son sang. Ne mangez pas l'animal et son sang. Égorgez-le d'abord, son sang n'a qu'à sortir. Est-ce que tu me suis? Prenez-moi Genèse 9, verset 4. Ils vont comprendre. Genèse 9, 4. Genèse 9, le verset 4. Oui. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Tu entends ça? Dieu dit qu'il ne faut pas manger un animal et son sang à l'intérieur de lui. Il faut l'égorger. Alléluia. Donc, si le sang d'un animal, le sang des animaux est sacré aux yeux de Dieu, et le sang de l'être humain qu'il a créé à son image, ton sang là, comprends pas, comprends. Si Dieu prend soin du sang d'un animal, et toi, un être humain créé à son image, ça veut dire quoi? Ton sang est tellement important aux yeux de Dieu qu'il a dit dans sa parole, celui qui verse le sang d'un être humain, son sang doit être versé. C'est-à-dire que tu ne dois pas verser le sang d'un être humain. Donc, ceux qui tuent les gens, les criminels qui tuent les gens là, s'ils ne se répandent pas, ça va l'enfer directement. Est-ce que tu comprends? Amen. Impuissant, amen. Tu as compris l'importance du sang? Le sang est tellement important dans ta vie, donc il faut prendre soin de ça. Me suis. Donc le sang est sacré aux yeux de Dieu. Alléluia. On vous dit encore dans la Bible, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Prenez par exemple Genèse 9, 6. Disez-moi le verset 6. Oui, le verset Genèse 9, verset 6. 6. Oui. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Tu entends ça? Car Dieu a fait l'homme à son image. Tu entends ça? Dieu t'a créé ton image dont ton sang est sacré. Ton sang qui est là est sacré. Donc le diable connaît l'importance de ton sang. Regardez ici. C'est par le sang d'un animal que Dieu a sauvé les Juifs en Égypte. C'est pas ça? Dieu dit, faites un sacrifice de mouton, prenez le sang de l'animal, aspergez votre porte. Si je viens la nuit que je vois le sang, je vais passer. C'est quoi? Un chrétien qui est recouvert du sang de Jésus, Satan a peur de lui. Je vais donner le témoin d'un pasteur. J'étais encore à Ban et puis j'ai reçu une soeur et sa camarade. Ils me rendre visite. Amen. On partait à l'église ensemble. Et puis, elle dit, hier, il y a un monsieur, on était à l'arrêt, qui disait quelque chose. Il y a un autre monsieur qui venait à l'arrêt. Et puis, ceux avec qui on était arrêtés, il y a un qui a dit à son ami, regarde le monsieur là qui vient là-bas. Il est couvert de sang. Qu'est-ce qu'il a blessé? Donc, quand il est arrivé à leur niveau à l'arrêt, le monsieur qui a vu, là, il a arrêté. Il dit, monsieur, tu es blessé, qu'est-ce que tu as blessé? Il dit, je ne suis pas blessé. Je suis normal, je ne suis pas blessé. C'est un véritable homme de Dieu qui, le matin sortant, a réclamé le sang de Jésus sur lui. Donc, puisque c'est un mystique, voir les éléments spirituels, donc il va recouvrir le sang de Jésus. Donc, regardez, vous allez comprendre ce matin pourquoi Jésus est mort à la croix, son sang versé à cause de toi. Pourquoi? Mais les chrétiens négligent la puissance du sang de Jésus. Impuissant, amen. Frère, Satan connaît l'importance de ton sang. Mais pourquoi le sang d'un animal effaçait le péché d'un être humain dans la Bible? Pourquoi? Dieu dit, je vous donne le sang de l'animal, versez son sang, parce que c'est par la vie, alléluia, qu'une autre vie est sauvée. Pourquoi Dieu a dit de faire un sacrifice de moutons dans le temps? Parce que les moutons, les animaux ne pêchent pas. Donc leur sang n'est pas souillé. Leur sang est pur. Leur sang est saint.
Tu me suis? Donc, c'est une vie pure qui peut sauver une vie souillée. C'est un sang pur qui peut sauver un sang souillé. Puisque l'être humain, son sang est souillé par le péché. Donc, c'est pourquoi Dieu avait dit de prendre un animal, le gorger, prendre le sang. Donc, la vie de l'animal là remplace la vie de celui qui a péché. Vous suivez, non? Pourquoi Dieu avait dit de faire des sacrifices d'animaux. Mais maintenant, Jésus est mort à la croix. Il n'y a plus de sacrifice à faire. Parce que son sang est plus puissant que le sang de tous les animaux de la terre. Puissant, mes chrétiens, puissant, mais son sang rachète l'humanité entière. Tu me suis? Donc le diable connaît l'importance de ton sang. Il sait que ton sang là, c'est quand tu manges là, il t'envoie la nourriture dans tout ton corps. Il sait que par ton sang, Dieu passe pour te communiquer ta bénédiction. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est de chercher à envoûter ton sang. De chercher à mettre dans ton sang des maladies. Ce matin, nous allons voir ces maladies-là. Il vient la nuit, il a un tuyau, les sorciers. Il n'y a pas un petit tuyau aussi, maman des DG, il n'y a pas un petit tuyau aussi. Il n'y a pas un petit tuyau. Il y a un petit fil. Voilà, un petit fil. Il faut envoyer ça rapidement. Voilà, un bois, voilà, le bois là c'est bon, le bois là c'est bon. Donc, tu as ton bébé, tu as accouché la nuit, puisqu'il y a des mamans qui ne prient pas. Elles ont mangé placali, elles dorment. Donc le sorcier dit voilà, il a son tuyau la nuit, il met ça sur ton bébé. Déchaussez, je t'ai maudit, je t'ai maudit. Il a son pipeline, ton tuyau va prendre le sang de ton bébé. Tu vois, le bébé devient pâle. Un bébé, il a fait quoi? Son sang est vidé. Tu imposes ta main sur ton bébé. Dis Seigneur, je regarde ton sang sur cet enfant. Il ne faut pas qu'un sorcier vienne boire son sang. Si un sorcier veut boire son sang, qu'il soit frappé par ta colère. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce qu'on peut continuer? Donc nous allons voir les malédictions, les maladies que le diable sème dans ton sang au travers des attaques. Alléluia. Donc, certains sorciers, pour t'empêcher que tu sois béni, que tu sois en bonne santé, que tu aies la vie normale, c'est ton sang, ils vont attaquer. C'est ton sang, ils vont maudire. C'est ton sang, ils vont boire. Dis-toi mystique, tu veux boire mon sang, tu veux vomir mon sang. Mais celui qui veut boire mon sang, je commande qu'un ange casse sa mâchoire. C'est ton mari. Il y a des maris mystiques, papa. Il y a des maris mystiques. Des maris sorciers. Un puissant amen. Il y a des femmes sorcières aussi. Et c'est ta femme, elle est sorcière. Tu as prié matin, sa mâchoire est cassée. Ah. Dieu m'aime! Du Satan, des sorciers! Mon sang, le sang de Jésus! On peut continuer. Dis amen. 2 fois amen. 3 fois amen. 4 fois amen. 5 fois amen. 6 fois amen. 7 fois amen. Frère, pour empêcher ton sang de te communiquer la vie, la santé, les bénédictions spirituelles et physiques, voici ce que Satan, ses sorciers et ses démons vont s'aimer dans ton sang pour détruire ta vie. Je reprends. Pour empêcher ton sang de te communiquer la vie, la santé et les bénédictions. Voici ce que Satan et ses démons et leurs sorciers vont s'aimer dans ton sang pour détruire ta vie. Alléluia. Ils vont s'aimer d'abord dans ta vie ce qu'on appelle les maladies de sang. Telles que les tensions artérielles. Il y a une qu'on appelle hypertension
il y a une autre maladie qu'on appelle hypotension. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, ils vont déprogrammer le fonctionnement normal de ton sang. Brusquement, ton sang va monter jusqu'à 30. Tension 30. Tension 20, 28. Est-ce qu'ils suivent même? Bien sûr, il y a des moments, la fatigue peut provoquer les tensions. Mais la plupart, la fatigue abaisse la tension. La plupart, c'est la tension que ça baisse. Parce que le corps est fatigué, ça ne peut plus encore bien marcher, donc la tension baisse. Mais quand vous voyez que votre tension est montée brusquement, ça monte à 20, 25, 30. C'est ce qu'on appelle AVC. Il y en a qui meurent dans le sommeil. C'est les sorciers qui font ça, ma fille, maman. C'est les sorciers qui font le dysfonctionnement de ton sang. Ils ne veulent pas que ton sang fonctionne normalement. Donc, ils déprogramment. Brusquement, ton sang change de vitesse. Il y en a qui en meurent. Toi qui me suis par le petit écran, si tu as la tension, impose ta main tout de suite là, sur l'écran et prie. Dis à l'instant, toi AVC, hypertension, sors de mon corps. Dis hypertension, sors de mon corps. Je dis, toi qui as la tension, qui as l'hypertension, qui as AVC, à l'instant, je prie, je commande et je ordonne que l'esprit humain qui a déprogrammé le fonctionnement de ton sang, qu'il libère ton corps à l'instant même, qu'il libère ton sang au nom de Jésus. Dis impuissant, amen. Dis à l'instant même, je m'impose la main. Toi, attention, hypertension, tu t'appelles AVC. Je te maudis dans mon sang. Prie sérieusement, hein? Prie sérieusement. Personne n'est épargné actuellement des AVC. Dis, esprit humain. Toi, tu es dans mon sang. Tu as déprogrammé le fonctionnement normal de mon sang. À l'instant même, j'envoie le feu de Dieu dans mon sang contre toi. Sors de moi. Hypertension. Hypotension. Sors de mon sang. AVC. Sors. Dis sors. Sors. Sors de mon sang. Dis sors. Je dis toi qui as AVC, impose ta main sur l'écran maintenant par la foi et prie au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu à l'instant te touche. Que ton sang à l'instant soit désenvoûté. Que le AVC retourne à l'envoyeur. Non, mais je dis à puissant, amen. On peut continuer. Vous allez voir ceux qui ont ce problème-là, le Seigneur va les guérir. Une autre maladie que le diable s'est sorti dans le corps des êtres humains pour les faire souffrir, c'est l'anémie. Les anémies. Anémie, c'est quoi? Tu es là brusquement, tout à coup, ton sang est vidé. Tu manques de sang. Anémie. Ton sang est parti où? Puis ça a diminué. Est-ce que tu me suis? Tu es là, tu dépéris, tu deviens pâle. Tu vas à l'hôpital et dis non, tu manques de sang. Ton enfant manque de sang. Bébé là ne travaille pas. Il ne fait pas des activités physiques. Qu'est-ce qui a enlevé son sang? C'est un esprit humain d'un sorcier, d'une sorcière qui prend son sang pour en faire son carburant d'avion. Toi, ton sang n'est pas carburant d'un avion diabolique. Je fais dans la main puissante. Ton sang n'est pas le carburant de l'avion des sorciers.
Alléluia. Dis à l'instant où je commence, j'ordonne. Tout ce qui est ennemi dans mon sang, libère mon sang. Dis libère mon sang. AVC, ennemi, manque de sang, sors de moi. Dis sors de mon sang. Libère mon sang. Allez, lâche, prie, 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 prie pour ton sang, prie pour ton sang, prie pour ton sang. Prie pour ton sang. Alléluia. À chaque maladie, on prie. À chaque maladie, on prie. Celui qui a ça sera désenvoûté, délivré. Est-ce que ça te fait du bien? Ça te fait du bien? Une autre manière que le diable s'est sorti dans le corps des gens pour les faire souffrir, c'est le diabète. Le diabète, c'est quoi? C'est la présence excessive du sucre dans le sang. Il y en a même qui ne mangent pas du sucre. Mais pourtant, ils ont diabète. C'est quitté où? Coral, c'est quitté où? C'est un être humain qui a fait ça. Ils viennent pour te faire souffrir. Ils vont se mettre dans ton sang le diabète. Et tu es là, ton sang ne peut plus se coaguler. Tu vas à l'hôpital, on fait les analyses, tout, on dit que tu as diabète. Tu as une petite blessure, ça ne peut pas se cicatriser. Ça te ronge à petit feu, petit feu, petit feu. Il y a une maman qui m'a rendu le témoignage de l'une de ses cousines. Son mari, il était capitaine de police. Amen. Une sœur à Abidjan qui avait son mari. Un matin, il dit il a mal au doigt, à l'orteil. Le doigt de pied, là, il avait mal. Il pleure. Un officier de police, Ils sont partis à l'hôpital. Il dit au médecin, ils n'ont qu'à couper le gros doigt, ils n'ont qu'à couper ça. Ils ont coupé. Ouais, ça lui faisait mal, il avait diabète. Quelque temps après, 2 mois, 3 mois, son pied s'est enflé. C'est enflé. Il pleure. Il dit on n'a qu'à couper. Ils ont coupé ici. Quelque temps encore, il a la maladie encore de pied. Il pleure, mais il est couché à l'hôpital. Il crie, coupez-moi ce pied, je souffre, coupez ça. Donc il souffrait jusqu'à arriver ici. Et un jour, le médecin à qui appartient la clinique est venu pour visiter les malades. Il vient me dire, donne-moi le dossier de ce malade-là. Il prend. Mais qui a coupé le pied de cet homme ici? On demande au médecin qui est là, traitant. Il dit, moi, je n'ai jamais coupé le pied de quelqu'un ici. On demande aux infirmiers. Moi, nous, on n'a jamais coupé le pied de quelqu'un ici. Sa femme dit, mais c'est pas monsieur le docteur, c'est pas vous qui avez coupé le pied de mon mari. Dis-moi, quand on coupe le pied de quelqu'un ici, là, on signe. C'est notre patron qui nous dit de signer, puis on signe. Nous, on n'a pas coupé le pied de quelqu'un ici. On prend les dossiers, on fouille. Aucun médecin n'a signé. Aucun parent n'a signé qu'on doit couper le pied du monsieur. Voilà ce qu'ils ont fait les esprits humains. Ils ont pris le corps de ces médecins qui travaillent dans le secteur, les infirmiers. Donc, c'est eux qui viennent et puis coupent le pied du monsieur. Le monsieur est mort, hein. Il dit, nous, on n'a jamais coupé le pied de quelqu'un ici. Nous, on ne coupe pas les pieds ici. Ah ouais, Natonyo soa Jimmy Ba. Ah ouais, Natoua Jimmy Ba. Ah ouais, Natonyo soa Jimmy Ba. Ah ouais, Natoua Jimmy. Ah ouais, Natonyo soa Jimmy Ba. Dis impuissant, Amen. Donc, on n'a pas aller à l'hôpital. Oh. Allez-y à l'hôpital, mais soyez prudents. Il y a des gens, ils sont à l'hôpital, ils s'oublient, ils se prennent chrétiens. Parce que les médecins, là, ils viennent là. Ils quittent là-bas, puis vous rendre visite.
Tu ne sais pas, c'est un esprit humain qui a pris le corps du médecin pour venir. Il a porté une blouse pour venir te consulter. Priez, oh. Dis à ton voisin, prie, oh. À l'hôpital, il ne faut pas oublier Jésus, oh. Est-ce que tu me suis? Tu vas à l'hôpital, ma fille, il faut être prudente. Tu as compris, il faut être prudente, oh. Même les mamans qui vont accoucher, dessus, on va arriver dessus. Je ne vais pas aller trop vite. Dis impuissant, amen. Autre maladie que les sorciers sèment dans le corps des êtres humains, c'est le cancer de sang. Le cancer de sang. Il y a une jeune femme qui est dans la fleur de l'âge, elle travaille. Elle m'a appelé, dit, papa, on dit j'ai le cancer du sang, je pleure tous les jours, on dit je vais mourir. J'ai dit, mon fils, tu ne vas pas mourir, maman, tu ne vas pas mourir. Quand tu fais les sons, tu vois quoi? Et puis elle a commencé à me détailler ce qu'elle voit. Ses cousines, ses tantes, ce qu'ils lui font dans les sommeils. Il dit à ma fille, c'est eux qui ont souillé ton sang avec le cancer. On va prier. Il faut aller à l'hôpital. On prie, va à l'hôpital. Amen. Donc, je lui ai dit, là, peut-être d'abord une bouteille d'huile d'olive, prier dessus. Il dit, il faut commencer à te frotter ça. Frotter de l'eau, frotter, boire, tout ça. Maintenant, c'est des cartons, elle paye d'eau. Elle paye des cartons d'eau, des cartons de bouteilles d'huile, et puis je consacre au téléphone. Dès que ça finit, elle m'appelle. La sœur dit, papa, il n'y a plus d'éléments de cancer dans mon sang. Impuissant, amen. Ça veut dire quoi? C'est les sorciers, sa famille, pas la petite fille. Elle s'est mariée, elle commence à travailler. Donc, ils ont souillé tout ça pour la faire, c'est-à-dire pour la pousser à dépenser de l'argent. Dis, maladie. Tu t'appelles cancer du sang. Je te maudis dans mon sang. Dis, je te maudis dans mon sang. Dis, cancer de sang. Et puis, elle est assise avec ça pour prier. Dis, cancer de sang. Si tu as été programmé contre moi, contre mon sang, ou bien si tu es déjà dans mon sang, ce matin, je te maudis. Cancer de sang. Sors. Sors de mon sang. Sors de mon sang. Toi, tu nous regardes là, à l'écran. Si tu as le cancer du sang, à l'instant, je maudis ce cancer dans ton sang au nom de Jésus. J'ordonne ta délivrance et ta guérison. Dis amen. Dis cancer de sang. Sors de moi. Dis exprimé d'une sorcière, d'un sorcier qui a mis dans mon sang le cancer. Tu es dévoilé. Ramasse ton cancer. Sors de moi. Prie. Prie. Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Il y a une autre maladie que les esprits humains, les sorciers, les démons mènent dans le sang des êtres humains pour les détruire. C'est la drépanocytose. C'est une maladie qui déforme les globules rouges du sang. Il y a des éléments dans le sang qui donnent la vie au sang, qui donnent la qualité à ton sang. Donc ce démon, quand il vient, lui il vient, il déforme les globules rouges de ton sang. Et tu vas commencer à avoir des douleurs dans tes os. Dans tes os. Et puis tu dors à chaque seconde. C'est ça, non? Bon, il met en toi ce qu'on appelle l'esprit de mort. On peut continuer. Il y a des gens qui ont ça parmi nous, qui ont des douleurs des os à chaque instant. Dis drépanocytose. Toi qui es dans mon corps, dans mon sang, dans mes os, ta mission est terminée. Sors de moi. Je te maudis en moi au nom de Jésus. Dis drépanocytose. Douleur des os. Sors. Toi démon, maladie,
qui déforme mes globules rouges, sors de moi. Il y a des gens qui ont ce genre de maladie parmi nous. Drépanocytose, cancer de sang. Vous voyez, il y a des gens, voilà. On prie encore. Dis, drépanocytose. Jésus est mort à la croix pour moi. Je maudis ta présence en moi. Je maudis ta puissance en moi. Tu libères mes os. Tu libères mon sang. Tu libères mes artères, mes veines. Sors. 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 Au nom de Jésus. Je déclare ma guérison de toute maladie de sang. Je ne suis plus malade d'une maladie de sang. Je suis désenvoûté. Mon sang est désenvoûté, purifié par le sang de Jésus. Après ces prières, retournez voir à l'hôpital vos analyses. On peut continuer? Une autre maladie que des frères et sœurs ont parmi nous. Il y a ce qu'on appelle le cancer d'utérus. Le cancer d'utérus. Tu me suis? Tu fais couler de manière abondante le sang de nos sœurs. Le sang de nos sœurs. Quand la maladie se déclenche, le sang coule, la sœur tombe, elle s'évanouit. Est-ce qu'on comprend le chrétien? Toutes ces maladies sont incurables par la médecine. Toutes les maladies de sang sont incurables. Pourquoi? Parce que le diable envoie des démons de haut rang contre ton sang. Des démons de haut rang. Est-ce que tu me suis, mon chrétien, ce matin? Cancer d'utérus tue beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes dans le monde, même des femmes chrétiennes. Mais vraiment, si tu crois en Jésus, toi qui as ça, où tu es assise, où tu es debout couché, impose ta main sur ta bassesse. On va commander au cancer de libérer ta bassesse, de libérer tes entrailles les plus profondes au nom de Jésus. Dis, cancer d'utérus qui a été programmé contre moi à court terme, à moyen terme ou à long terme. Cancer d'utérus. Si tu es actuellement en moi, ta mission est terminée. Cancer d'utérus, je te maudis. Dis, je te maudis. Tu es une œuvre du diable. Quelle que soit ta puissance, sors de moi. Il sort. Il sort. Il sort de moi. Du cancer d'utérus. À l'instant même, le démon qui t'a créé en moi me lâche pour être humain d'un sorcier, d'une sorcière, d'un mystique qui a créé en moi le cancer d'utérus. À l'instant même, prends tes bagages, sors de moi. À l'instant, l'écoulement de sang s'arrête à moi. Toi, tu nous suis par l'écran. À l'instant, j'ordonne que cette main que j'ai levée, c'est la main de Jésus, maintenant qui te touche, et qu'à l'instant, j'ordonne que le cancer de l'utérus libère ta vie. Libère ton utérus. Au nom de Jésus, tu es puissant. Amen. Impuissant. Amen. Dis cancer d'utérus. Qui es-tu? Dis qui es-tu? Mon corps appartient à Jésus. Dis, mon corps appartient à Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit.
Aucune maladie de sang ne doit rester en moi. Diabète, sort. Cancer de sang, sort. Cancer d'utérus, sort. Sang maudit, sort de moi. Regardez ici encore. Comment les sorciers encore souillent ton sang. Ils vont prendre du sang des gens, du sang maudit, du sang qui est souillé, du sang où il y a la maladie dedans là. Est-ce qu'ils me suivent même? Ils vont prendre ça la nuit et puis ils vont introduire ça dans ton corps au moment où tu dors. Il y a des gens qui dorment, ils font des songes. Il y a des médecins, des inclinés qui leur piquent, qui leur font des injections. Il ne faut pas négliger ça. C'est des médecins sataniques. C'est des sorciers qui se font passer pour des médecins. Ils viennent là, ils ont mis de la maladie dans leur seringue pour t'injecter. Mais Jésus est mort à la croix. Oh, il va dire, Jésus est mort à la croix, amen. Pour que toute maladie qui t'a été injectée libère ce matin ton corps. Dis médecin satanique, infirmier de la sorcellerie, toi qui m'as injecté en rêve, à l'instant même, je maudis ton injection. La malédiction que tu as semée dans mon corps, par ton injection, par ta piqûre, sors de mon sang, sors de mon âme, sors de mon esprit, retourne à l'envoyeur. Jésus mon Dieu, blanc c'est mio. Jésus mon Jésus mon Dieu, blanc c'est mio. Jésus mon Dieu, c'est blanc c'est mio. Jésus mon Jésus mon Dieu, blanc c'est mio. Jésus mon Jésus mon Dieu, blanc c'est mio. Jésus mon Jésus mon Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les mamans? Est-ce que tu peux acclamer les mamans ce matin? Regardez ici. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans dans la Bible que Jésus a guéri là, elle avait le cancer d'utérus. Mais Dieu lui a fait la grâce de vivre pendant 12 ans pour que le Seigneur puisse la guérir. Si tu as ce mal depuis des années, les médecins t'ont dit que tu vas mourir de ça. Tu ne mourras pas. Ce Jésus-Christ qui a guéri cette femme-là dans la Bible dit dans Hébreux 13, verset 8 qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire à l'instant pour toi. Même on t'a dit que tu as le cancer d'utérus. À l'instant, je donne ta guérison. À l'instant, tu es guéri au nom de Jésus. Dieu est puissant, amen. Une autre maladie que les sorciers mettent dans ton corps pour te faire souffrir. C'est-à-dire pour que tu aies la peur. Quand tu as cette maladie-là, tu as toujours peur. Puisque on dit ça, c'est pas, on ne guérit pas. C'est inguérissable. On donne des médicaments un peu pour te soulager. Mais Jésus est puissant pour te délivrer. Une autre maladie que les sorciers mettent dans ton corps, avec leur maître Satan et leur maître démon, se trouve dans Deutéronome 28, verset 22. Deutéronome 28, verset 22. Oui. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Amen. Tu entends ça? Le pasteur va lire en français facile. Verset 22. Le verset 22, il est écrit ceci. L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de rouille et de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Amen. Voici ce petit verset de Deutéronome 28, verset 22 là.
ce petit verset-là, de 22 là, vous avez là les signes d'une maladie. Il y a 7 signes qui sont regroupés là pour une maladie. Ici, comprenez mal le chrétien. Pasteur, on prend un à un dans ta version. L'Éternel te frappera de dépérissement. De dépérissement. Voici une maladie que le diable met dans le corps des gens. Le dépérissement. Comment? Il y a des frères et sœurs, il y en a qui ne sont pas, qui sont bien portants, pour ça ils dépérissent. Pourquoi? Parce que les gens boivent, le sorcier, les démons boivent leur sang. Est-ce que vous comprenez même? Puis il y a quoi encore? De fièvre. Deuxième signe, fièvre. Oui. D'inflammation. Des inflammations sur le corps, ça se casse comme des brûlures. Oui. De brûlure. Quand les inflammations commencent, après ça se casse. On dirait que tu as été brûlé. Ça fait combien? 4. Oui, 5e. De sécheresse. 7. Il y a une autre maladie, c'est-à-dire un autre signe, c'est la sécheresse. 5. Oui. De rouille. Un autre signe de maladie. Tes cheveux se rouillent, se bouffent. Ça fait combien? 6. Et de miel. 7 signes d'une maladie. Est-ce que vous avez entendu une fois un mal qu'on appelle miel? C'est un démon mystère. Je vais vous expliquer. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Il y a des sœurs que j'ai reçues ici, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères que j'ai reçus. Ils vont à l'hôpital, on leur dit que tu as le sida. Tu veux moi, hein? Que tu as le sida. Dis ma fille, prends ce verset-là, Deutéronome 28, verset 22. Lis. Tu vas voir. Quand quelqu'un a le sida, qu'est-ce qui lui arrive? Il dépérit. Deuxième signe. Fièvre. Quelqu'un a le sida, il a quoi? Il a la fièvre. C'est pas ça? Il a la fièvre, il grelotte. Les gens pensent que c'est pas lui. Pourtant, c'est pas lui. Troisième signe. Inflammation. Il y a des boutons qui sortent de son corps comme il a été brûlé. Et puis ça fait quoi? Brûlure. Et puis, ça se casse, il devient comme si c'était brûlé. Docteur, c'est pas ça? 5e signe. Sécheresse. Celui qui a le sida, il devient sec. C'est pas ça? 6e signe. Rouille. Ses cheveux tombent. Ça rouille. Ça devient comme tu as été bouffé par, comment on appelle ça, les maladies des enfants là, la teigne. Tes cheveux tombent. C'est pas ça? 7e signe. Miel. Le miel. C'est un démon mystère. C'est pourquoi quand quelqu'un a le sida, on le soigne, on ne peut pas le guérir. Pourquoi? La science humaine ne peut rien faire contre des démons. Ne peut rien faire contre un démon de haut rang. Sauf la science de Jésus. Est-ce que tu me suis? C'est pourquoi les gens n'ont jamais trouvé le médicament de sida. Ils n'ont jamais trouvé ça. Voici tous les signes de sida. C'est une maladie mystère, surtout dans le sang. C'est pas une maladie de sang. Dans le sida, quand on soigne, il y a un autre signe qui apparaît. On soigne, il y a un autre signe qui apparaît. Les 7 signes sont là. Puisque les êtres humains maintenant ont vu mal, Dieu maintenant a permis à ce démon d'entrer dans le monde pour frapper les débauchés. Ceux qui ont 2, 3 copines. Un puissant amen. Les sœurs qui ont 10 copains. Un puissant amen. Une fois, j'ai prié pour une sœur ici. L'esprit m'a dit quoi? On a mis dans son corps le sida. J'ai encore la vidéo. On a mis sida dans son sang. Ici, devant vous ici. Ça veut dire, donc on peut souiller ton sang par le sida. Est-ce que tu me suis? Dis sida. Démon mystère. Sors de mon sang. Celui à qui on a dit là, le sida, qu'il refuse ça ce matin. Dis je refuse le sida au nom de. Dis je refuse ça. Dis sida. Tu es dévoilé dans la Bible. Dis tu es dévoilé. Tu es dans mon sang. Je te maudis. Je te détruis. Sors de mon sang. Dis sors, sida, sors.
Sors de moi. Au nom de Jésus. Je commande, j'ordonne que le sida libère mon sang. Sida sort de mon sang. Il sort de mon sang. Retourne au diable. Sort de ma famille. Au nom de Jésus. Toi, esprit humain, qui a mis en moi le sida, sors. Sors ton sida. Sors au nom de Jésus. On peut continuer. On peut continuer. Si tu es content, acclame Jésus-Christ très fort. Alléluia. Donc, toutes ces maladies de sang là, toutes ces maladies de sang sont déclarées par la médecine incurable. Parce que c'est créé par des démons mystères. On les appelle les démons mystères. Des maladies mystères. Mais Jésus guérit ça au nom de Jésus. On peut continuer. On peut continuer. Frère, ces maladies, comme je l'ai dit, on les appelle les maladies mystères. Aucune science humaine ne peut détruire ça, ne peut soigner ça. Alléluia. Ça peut continuer. On peut continuer. Une dernière maladie. Il y a par exemple, prenez Ésaïe 49, verset 26. Vous allez voir ce que le diable et ses sorciers font pour te communiquer les malédictions dans ton sang. Ésaïe 49, verset 26. Oui. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Tu entends ça? Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Pasteur, lis ta version voir. Il s'est marqué, ils s'enivreront de leur sang comme du vin nouveau. Tu entends ça? Si Dieu dit, il y a des gens qui mangent la chair humaine, c'est vrai, c'est une vérité, non? Il dit, il y a des gens qui boivent le sang humain. Mais Dieu dit, ceux qui boivent ton sang, ils vont boire eux-mêmes leur sang. Toi-même est mort depuis longtemps. Toi-même est mort depuis longtemps. Jésus dit, celui qui va chercher à boire ton sang dans ce temps-là, c'est lui-même, ses amis sorciers vont boire son sang. Si Dieu dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui boivent le sang. Tu dors la nuit, viens pour boire ton sang. Amen. Viens pour boire ton sang. Ils vont t'injecter des maladies avec les seringues. Ce matin, on prend la grosse seringue de Jésus. On met le sang de Jésus dans la seringue. Et puis on va injecter les sorciers, on les injecte. Le sang de Jésus, lui, il te fait du bien. Le sang de Jésus tue les sorciers. Dis, Seigneur Jésus, tout sorcier qui buvait mon sang, qui buvait le sang de mon mari, le sang de mes frères et sœurs, le sang de mes enfants, qui me crée des problèmes, nous créons des problèmes. Ce matin, j'ordonne, à part d'aujourd'hui, que ces sorciers boivent leur propre sang. Que les sorciers, leurs amis, boivent leur sang. Qu'ils boivent leur sang à ma place. Au nom de Jésus. Ils vont boire leur propre sang. Un puissant Amen.